Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Cancer. Alors c'était dans la nuit du 5 au 6 juillet, mais voilà, pas eu le temps selon le programme de le faire. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est un tirage de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc c'est du 5-6 juillet au 21 juillet, la prochaine pleine lune. Alors, on va voir si c'est dans les mêmes énergies, mais les derniers messages pour ces dernières périodes, c'était donc c'est jusqu'à finalement la fin de la saison des cancers, puisque la fin de la saison des cancers termine le 22 juillet. Le tirage pour la saison des cancers était le bon chemin, ne doutez pas, passion en amour et au travail. La pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, c'était des doutes mais des cadeaux, guidés vers la bonne place. Et juillet général, c'était une grande stabilité, le mal croit gagner, mais est dévoilé et doit changer. Donc on va voir si c'est encore ces mêmes énergies, mais c'est un peu dans le délire de vous doutez, mais vous êtes dans le bon chemin, vous allez vous amuser en amour comme au travail, en tout cas vous êtes dans le chemin pour cela. Il y a des cadeaux, vous allez être dans la bonne place, avec la bonne personne, dans le bon travail, avec les bonnes personnes à faire ce qu'il faut. Et en plus, il y a le mal, il y a un truc toxique qui pense réussir, qui pense gagner, qui pense vous déstabiliser, mais c'est mis en lumière et ça va devoir changer. Donc, si vous avez l'impression en ce moment de ne pas être dans le bon chemin, ou d'en douter, ou de je ne sais quoi, vous êtes en fait dirigé dans le bon chemin. Voilà, ça c'était un peu pour le résumé des derniers tirages de période. Pleine lune jusqu'à cette nouvelle lune, saison des cancers, donc jusqu'à la fin de ce tirage qu'on va faire là, et juillet général. Donc on va faire ce tirage pour cette nouvelle lune en cancer. Qui dit nouvelle lune dit lune dans le même signe que le signe solaire, que le soleil dans lequel... La constellation dans laquelle est le soleil actuellement, soleil en cancer, donc nouvelle lune en cancer. On va faire un grand tableau, puis un mini tirage pour chaque signe. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en cancer du 5-6 juillet donc c'est la période jusqu'à la prochaine pleine lune, donc c'est jusqu'au 21 juillet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais le tirage là. Des fois, quand c'est le jour même ou quelques jours avant que je l'organise, je le prévois, c'est juste pour le laps de temps de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Mais là, non, c'est pour la période jusqu'à après. On a le Sado. On continue dans ces énergies. Vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le flou, vous ne savez pas si effectivement vous êtes dans le bon chemin. Il y a peut-être plusieurs choix aussi. Vous avez plusieurs options au niveau sentimental. Par exemple, pourquoi pas deux relations en tête, ex ou nouvelle, peut-être deux personnes dans votre cœur vraiment, ou même dans votre vie. Si c'est pas un choix amoureux, c'est peut-être des choix de direction professionnelle, peut-être deux activités possibles, ou même plus, au moins deux, si c'est pas trois ou plus. En termes d'amis aussi, il y a une question d'être entouré quand même. On a le 7 d'eau, c'est quand même une carte d'eau, et c'est la saison des cancers et la nouvelle lune en cancer, et vous êtes quand même bien entouré. Oui, vous êtes dans le flou, oui, vous avez plusieurs options. Après, vous prenez si ça vous parle. Vous êtes dans le flou, vous avez plusieurs options, mais vous êtes quand même entouré socialement. Vous avez de la famille autour de vous, vous avez des amis, vous avez des bons collègues, des partenaires de travail. Donc il y a un flou, mais il y a un entourage, et c'est bien parce que le cancer c'est un signe d'eau qui peut se laisser un peu dépasser par ses émotions, qui est hypersensible, et en même temps c'est le signe qui représente la famille et la sensibilité d'un entourage proche, donc ça se vérifie ici. On a le 6 d'air. On vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Peut-être que vous allez quitter un flou et ça va être de plus en plus clair pour vous. Un choix amoureux, un choix social, professionnel, un choix d'idées. On a le 3 de terre. Il y a quand même une notion d'évolution. Après, on va passer dans la saison des lions. Et en face du lion, ça doit être, j'imagine, les Verseaux. Bon, ce n'est pas un signe de terre, mais c'est un signe fixe. Ah, mais c'est ça. On va passer en signe fixe surtout. Lion, Verseau, Scorpion, Taureau sont les signes fixes du zodiaque.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez quitter le flou et les choix pour savoir ce que vous voulez, avec qui, quoi, comment, dans ce qu'il est possible de faire, de vivre et dans ce que vous souhaitez aussi. Et ça va être beaucoup plus clair. Et maintenant, après, vous allez pouvoir évoluer et mettre les choses en place. Vous allez sentir une évolution, une chance comme ça qui tourne en votre faveur, des opportunités qui se présentent, des opportunités d'évolution. Et une notion de travail en équipe aussi. Vous allez peut-être réduire un choix. Peut-être lié à un entourage social ou professionnel pour travailler avec une plus petite équipe. Il y a une question de trouver les bons collaborateurs de travail, le bon partenaire amoureux, les bons partenaires sociaux, amicaux. On a le 9 d'air. Ah! Et revoilà que reviennent les problèmes. L'archiduchesse. C'est dans la Cité de la peur, ça. Et revoilà que revient l'archiduchesse. Non, c'est pas un truc comme ça. Bon, bref, donc reviennent les peurs et les gens toxiques dont vous ne voulez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? Pourquoi à chaque fois qu'il y a un flou et que vous en sortez et que ça évolue dans le bon sens pour concrétiser avec la bonne personne, les bonnes personnes dans le bon choix du bon partenariat, des peurs et des angoisses et des personnes angoissantes et toxiques reviennent? Mais pourquoi? On a le 7 de feu. Bon, c'est pas grave. Vous allez être encouragé par des signes de l'univers à persévérer, à avancer. On vous rappelle de toute façon que le tirage du mois de juillet, en tout cas chez moi, hein, moi je fais pour un collectif que ça concerne, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde de la Terre entière en ce mois de juillet, c'est déjà, je vous ai dit, c'est vous êtes dans le bon chemin, ne doutez pas, et le mal croit gagner, mais doit changer. Donc, persévérez, continuez, vous allez avoir des signes pour persévérer dans le bon chemin, que les choses s'éclaircissent, que vous concrétisez dans les bons partenariats, et qu'il ne faut pas vous laisser alpaguer ou déstabiliser ou décourager par des énergies tierces toxiques. Énergie négative, gens, flou, peur, anxiété, vous avancez, vous êtes dans le bon chemin. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 d'eau, relation discrète, secrète, juillet, ok. Peut-être vous voulez pas trop le dire en ce mois de juillet aux gens, que vous êtes dans le flou. Peut-être à deux ou plusieurs personnes en amour, un choix. Je sais pas trop, en fait, qui je veux choisir, qui je quitte, qui je rejoins, quoi je fais. Ou alors aux gens, vous voulez pas trop vous raconter. Vous êtes entouré d'un entourage amical, familial ou professionnel, mais vous êtes plutôt discret, vous voulez pas trop raconter ce qui se passe dans votre vie. On a une autre personne, ben voilà, je crois que c'est pour ça, on a 5 mois. Oui, parce que vous vous dites, oui, mais dans le lot des gens, de l'entourage, il y a quelqu'un de toxique qui va m'encourager dans le mauvais chemin, ou à vouloir que cette personne veut que je fasse comme ci, comme ça, ou à me décourager dans un autre, ou à je sais pas quoi. Et puis, dans un choix amoureux, vous dites oui, mais si je dis à cette personne que je la choisis, cette personne va devenir toxique, ou que je la quitte, cette personne va devenir toxique, ou que je choisis pas, que je choisis pas comme cette personne voudrait, enfin voilà. Et donc, vous êtes dans le flou, mais c'est surtout que vous préférez, je pense, vous préférez surtout mettre un flou. Je sais pas si vous êtes peut-être dans le flou en termes de choix, et entouré, peut-être parasité, mais vous voulez aussi instaurer une sorte de flou et de brouillard parce que vous soupçonnez une personne toxique dans l'entourage ou une personne toxique entre ses choix amoureux, ses choix professionnels, ses choix sociaux, amicaux ou familiaux. Donc voilà, quoi. C'est la discrétion et de mise pour faire face à la toxicité. Et vous n'avez pas tort parce qu'elle est là. Il y a effectivement des personnes toxiques, des énergies toxiques, des idées toxiques, des trucs toxiques. Sur le 6 d'air, on a nouvelle rencontre proche. Moi, je crois que votre choix, comme je vous dis, est en train d'être fait et de plus en plus clair. Et notamment, c'est une nouvelle rencontre. Oui, vous auriez pu choisir quelqu'un. Oui, vous auriez pu choisir entre deux. Oui, vous auriez pu rester là. Oui, mais vous voulez de la nouveauté. Ça devient de plus en plus clair, en tout cas, féminin, personne qui me regardait. Il y a une envie d'avancer et il y a une envie de nouvelles rencontres, amoureuses déjà, mais peut-être aussi des nouvelles rencontres sociales, nouvelles amies ou
peut-être un nouveau projet, un nouveau départ, ça te semble de plus en plus clair. Et ça se rapproche d'ailleurs et ça se concrétise de plus en plus, cette nouveauté. Alors, celle-ci, sur le 3 de terre, on a le libre arbitre. Ouais. Mais au moment où ça se concrétise, la nouveauté, nouvel amour, nouvelle rencontre amicale, nouvelle rencontre professionnelle, de projet, c'est le moment de faire un choix. Et il y a comme une fracture ici. C'est comme si ça devenait concret, d'être en bon partenariat avec la bonne personne, dans les bons projets, dans les bonnes situations, dans les bons endroits. Et il y a une notion de choix, de laisser maintenant l'ancien pour concrétiser cette fameuse nouveauté. Et c'est peut-être là où le bas blesse, des énergies toxiques ou des personnes ou des trucs toxiques s'engouffrent dans cette situation de moment de flottement chez vous et vous redisent reste là-bas ou je sais pas quoi. Bon, sur le 9 d'air, on a rencontre lors d'une sortie. Alors, déjà, notion de pas trop en vouloir aux gens, c'est des gens que vous rencontrez lors de sorties. Amis, famille, travail, événements, voilà, soirée, vacances. Bon, pas forcément des personnes de confiance. Peut-être aussi la fête aidant. Les gens savent pas trop ce qu'ils disent, pourquoi ils le disent comme ça. Vous-même, peut-être, vous racontez finalement le truc. Et on a fusion des sentiments. Ah! Finalement, c'est pas si mal. Ça me fait penser au tirage de la semaine où ça part d'un petit mensonge et finalement vous vous sentez bien. Et bien là, ça part d'un truc un peu flou et un peu toxique avec je sais pas qui et je sais pas quelles énergies. Et finalement, en discutant, eh ben c'est plutôt sympathique et on se retrouve sur la même longueur d'onde et on discute et on partage. Et finalement, on se dit, tiens, en fait, tu vis la même chose, ou t'es finalement de bons conseils, ou ah, bah, finalement, tu me fais pas douter, ou au lieu de me dire de rester, tu me convaincs de partir, d'avancer. Donc bon, c'est peut-être pas si mal. Aussi, on vous dit que vous vous êtes méfié peut-être d'énergie, de personnes, de situations, d'entourage. Et finalement, en sortant et en les voyant, eh ben, ça se concrétise dans des projets, dans des trucs plutôt sympas et plutôt finalement plus constructifs que ce que vous pensiez jusqu'ici. Alors on continue. Sur le 7 d'eau, relation discrète, secrète, et une autre personne perturbe la relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une personne où il y a une énergie qui met le flou là. On a la communication. Je crois que vous avez décidé de communiquer, d'éclaircir un flou. Oui, vous êtes dans le flou, oui, vous êtes entouré, peut-être influencé, oui, vous savez, votre choix est peut-être soi-disant pas encore ferme et définitif. Mais en tout cas, au lieu d'être discret parce que vous vous méfiez d'une personne, d'une énergie, d'une situation entre les choix là, notamment peut-être en amour, eh bien vous avez décidé de parler et de dire peut-être à l'un à l'autre, voilà ce que je pense et je ne sais pas, ou de dire aux gens que vous n'êtes pas sûr. Donc il y a une notion de communiquer finalement. Ne pas se méfier excessivement. De ne pas vous dire que normalement si votre choix est fait, personne ne devrait pouvoir vous influencer. Mais si vous êtes influençable, c'est que peut-être votre choix n'est pas définitif. Donc pourquoi pas discuter? Pourquoi pas en discuter à quelqu'un? Pourquoi pas être conseillé par peut-être ce fameux entourage? Bon. Sur le 6 d'air et la nouvelle rencontre, on a la fin des souffrances. Bon, alors, j'ai l'impression quand même que votre choix, il est quand même fait à 99%. C'est que vous avez envie de changer d'air, de changer de vie, de changer de relation, de rencontrer une nouvelle personne. Si c'est pas en amour, c'est peut-être de rencontrer des nouveaux amis, de travailler avec des nouvelles personnes, d'être à un nouvel endroit. Ça... Pour vous, les souffrances seraient terminées si vous faisiez comme ça. Donc, c'est quand même plutôt ça que vous visez. Mais vous êtes, puisque c'est ce que vous visez à 99%, le 1% de doute de oui, mais peut-être que je dois rester dans ce qui était, je dois encore choisir avec le passé, je sais pas quoi, écouter les gens ou j'en sais rien. Ben, vous allez, pourquoi pas en discuter aussi? Peut-être vous allez vous tester vous-même. Vous allez vous dire, tiens, vu que je sais que je veux aller vers là,
nouveauté avancée, je vais en parler avec un entourage, avec des gens, et on va voir. S'ils me convainquent, c'est que mon 1% était plus fort que ce que je pensais. Sinon, c'est que franchement, en fait, ça passe à du 100% de certitude d'avancer. Sur le 3 de terre et le libre arbitre, on a le féminin sacré. Alors, on a un message pour les énergies féminines. Donc, c'est vous qui regardez ces tirages. En général, ça tombe bien. Ouais, les choses avancent quand même pour se concrétiser. Et il y a un choix entre deux, entre le passé et la nouveauté. Et je pense que... il y a une notion de se préparer à une abondance et d'être peut-être plus sûr de ce choix, de cette avancée. On a la peur de perdre. Ah, il y a quand même des difficultés. Ah, c'est lié au professionnel matériel financier. Ça se concrétise. Pour moi, la nouvelle voie, l'avenir, le futur, la nouveauté. Et vous le savez dans votre cœur et votre âme que c'est ce que vous voulez. Mais vous avez peur pour un travail, pour de l'argent, ou pour des gens, de les perdre. C'est peut-être des énergies masculines, c'est peut-être vous, mais vous passez en mode énergie féminine, c'est-à-dire maintenant, il y a une certitude, mais il y a quand même des craintes au niveau matériel. Bon. Sur le 9 d'air, rencontre lors d'une sortie et fusion des sentiments. Ouh, le masque. Ouh, méfiez-vous. Parce que là, vous baissez votre garde. Au départ, vous savez, les gens sont toxiques, les énergies... les peurs, les je sais pas quoi, mettre dans le flou et font douter et remettre dans des angoisses et dans voilà. Mais la fête aidant, les sorties aidant, les vacances aidant, tout ça, tout ça. Oh, finalement, on peut s'entendre, oh, mais on est pareil. Ah, mais en fait, on vit les mêmes choses. Ah, mais tiens, mais si on faisait tel projet, ah, mais ça concrétise, je sais pas quoi. Et finalement, on a le masque et il y a une énergie toxique qui se dégage de tout ça. Donc, vous baissez votre garde. Mais je pense que aussi vite, vous allez peut-être percuter ça et ne pas tout dire. Au dernier moment, genre vous allez dire, oula, je crois que je fais un peu trop confiance en parlant à ces personnes, à cette personne, à je sais pas quoi, et vous allez finalement rien dire. Alors, on a la transformation. Il y a une grande transformation. Déjà, c'est dans la communication. Vous faites un petit peu le loisir d'un petit peu plus parler à des gens, vous exprimer sur le sujet de ce qui se passe dans votre vie, mais tout en vous méfiant et en soupçonnant que dans le lot, il y ait quelqu'un de toxique à qui il faudrait pas dire ça, ou que si vous vous exprimez aux deux personnes dans les deux choix, là, il y en a une des deux, faut se méfier de lui dire je ne sais quoi, et donc il y a de la communication quand même, il y a des choses qui se transforment avec un petit peu plus de confidence et moins de discrétion, mais de méfiance sur des soupçons de trahison. On a l'inspiration. Ouais, mais alors c'est bizarre parce que vous étiez convaincu d'avancer, d'aller vers de la nouveauté, une nouvelle rencontre, et qu'il n'y aurait plus de souffrance en faisant comme ça. Mais je sais pas, on dirait que ça vous inspire pas. Il y a quelqu'un qui a réussi à vous mettre le doute et à basculer le 1% de doute à peut-être 10 ou 10-15. Et du coup, vous dites, ouais, mais 10-15, du coup, ça fait que 85%, ça m'inspire moins quand même, du coup. Sur le 3 de terre, le libre arbitre et le féminin sacré, on a la montagne. Ça va être compliqué pour vous d'écouter votre cœur et votre âme, de vous écouter vous, et pas écouter les gens, ou pas écouter les peurs, peut-être liées au matériel. Vous faire votre propre avis, ça va être pas évident quand même. On a les voyages. Ouais. Alors, vous avez un voyage de prévu, ou un déménagement, un déplacement, ou un petit voyage, ou des vacances. Ça influe sur votre choix de relation. De partir là-bas, ou de ne pas y aller, ou de ne pas pouvoir. Ça avance le choix de votre cœur. Le choix aussi lié à l'influence des autres et au matériel. Ça fait son chemin, mine de rien. Ici, on a le désert. Alors, l'avantage durant cette période, c'est que vous êtes entouré. Oui, vous avez des amis, de la famille, des collègues, plein de connaissances, des sorties, des personnes d'activité. Enfin, ça manque pas la sociabilité. Ça, c'est pas mal pour pas être seul. Mais vous savez pas trop s'il faut faire confiance, et je crois qu'il faut pas faire confiance, en tout cas pas à tout le monde.
Après, je ne sais pas si la personne toxique de l'entourage va dire quoi que ce soit, ou si vous-même, vous allez changer d'attitude. Bon, c'est un peu flou ici. Alors, on termine. Sur le 7 d'eau, la relation discrète, secrète, une autre personne perturbe la relation, la communication et la transformation. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6 de denier. C'est vraiment le moment du partage. Le partage d'informations, le partage de discussions, de confidences. La question des partages, de ce qu'on va partager en termes de relationnel, de projet après, de tout ça. Il y a du partage. Et on a l'étoile. Quand même, la transformation, c'est que vous vous sentez quand même relativement protégé à partager. Avant, peut-être, vous pensiez pas pouvoir parler à, je sais pas, les amis, la famille, ou dans le travail, à des collègues, à je ne sais qui. Et là, vous vous dites, bon, à 99%, vous pouvez quand même discuter, échanger, être conseillé, ou vous confier, ou vous peut-être vous-même hein, conseiller des personnes. Voilà, c'est un échange. Hein. C'est pas que vous qui parlez aussi. Hein. C'est des personnes qui se confient. Et vous vous sentez protégé dans cette situation. Et ça change, parce qu'avant, peut-être, vous ne vous sentiez pas à l'aise ou pas capable de pouvoir le faire. On a le cavalier de bâton. Mine de rien, même si vous n'êtes pas hyper inspiré finalement, enfin moins inspiré, attends, c'est pas hyper inspiré, mais un peu moins inspiré par une nouvelle rencontre, par une nouvelle relation, un nouveau départ peut-être, un nouveau projet, mais je pense que c'est en amour, alors que vous pensiez que vraiment ça terminerait tous vos souffrances et difficultés, vous êtes un petit peu moins inspiré par ça. Vous avez quand même envie de vous continuer à vous affirmer dans ce chemin. Peut-être même vous le vivez. On a le roi de bâton. Ah oui. Vous le vivez hein, pour certains. C'est ce qui se passe. Hein. C'est la passion, c'est l'action de l'autre, de l'énergie masculine ou la personne en face de vous. Enfin, il se passe quelque chose. Vous êtes peut-être un peu moins inspiré par ça, mais c'est présent. Ça se vit... il y a de l'action, donc pas inspiré peut-être, mais ça bouge en tout cas. Et ça donne de l'eau à votre moulin de vouloir que ça avance quand même plutôt dans ce chemin. Alors sur le 3 de terre, le libre arbitre, le féminin sacré, la peur de perdre, on a la reine de bâton. Quand même, féminin, féminine, vous reprenez votre pouvoir. Même si vous n'êtes peut-être pas tout autant convaincu de cette nouvelle relation, nouveau départ, elle se concrétise et puis il y a une notion de quand même prendre en considération les peurs liées au matériel ou aux gens à perdre, ou ces questions de voyage, de déplacement à faire, de challenge à surmonter. Et quand même, vous arrivez à maîtriser finalement un peu toute la situation et à remonter la pente, combattre des peurs et arriver à vous écouter, ne pas être complètement influencé ou ne pas voir les défis comme insurmontables. Dernière carte, on a le 7 de bâton. Je crois que vous arriverez à vous défendre. Oui, vous allez animé un petit peu, enthousiasmé par la sociabilité que vous vivez. Peut-être vous allez élargir le champ des connaissances. Là, on est peut-être dans un entourage un peu proche quand même, vous vous sentez en confiance et du coup, il y a une envie de parler à plus de gens. Voilà, dans je ne sais quel contexte, de sortie, de vacances peut-être, et même de se dire, tiens, on se confie, tiens, ça pourrait marcher. Vous allez vous méfier parce que vous avez raison et il y a de l'action, hein, il y a du monde mais il y a de l'action et vous allez réussir à défendre vos idées, je pense. Contre une personne, je pense, pas de confiance dans ce lot-là de sociabilité élargie, pardon. Et vous-même savoir aussi quand il faut s'arrêter, quand il y a des choses qu'il faut pas dire. Voilà, pas tout dire à des gens que vous connaissez pas encore, même si la fête aidant et l'enthousiasme et compagnie, quoi. Donc, bah, écoutez, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on vous encourage par des signes à persévérer. Il faut pas vous dire, oui, mais il y a quand même à se méfier de cette sociabilité. Vous saurez mettre le haut-là de gens toxiques que vous discernez, vous captez dans ce lot-là, ou vous-même dans un comportement un petit peu trop confident, en tout cas. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer dans ce chemin. Je pense que c'est une bonne idée. Cet entourage,
capacité à pouvoir vous confier, à transformer des choses. Et puis ça vous fait quand même, vous avancer mine de rien. Même s'il y a un petit peu de reculade sur la nouveauté, vous surmontez des peurs, tout ça, c'est pas mal. Donc voilà. Mais c'est quand même cette carte du 7 d'eau. Je pense du flou de l'entourage très entouré. Moins flou, plus encouragé, mais il y a toujours dans le lot une personne ou une situation ou des choses à pas trop dire. Donc voilà, mine de rien, quand même encouragé par des signes dans ce chemin à persévérer, à avancer. D'ailleurs, c'est la même carte, 7 de bâton, 7 de feu. Pour moi, vous saurez vous défendre de la situation toxique là. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et je vais passer à la deuxième partie. On va tirer une petite carte pour chaque signe astrologique en commençant par les cancers. Je coupe et je reviens tout de suite. Alors, donc j'ai tiré quelques cartes, en tout cas la carte ou les cartes qui sortaient pour chaque signe. On commence par les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune? Solitude ou amitié? Ok, vous êtes seul, célibataire ou avec des amis, peut-être dans une relation d'âme-sœur, plutôt amicale. On a frein ou être d'accord. Vos anges gardiens ne vont pas trop vous aider durant cette période. On ne va pas trop vouloir tout vous dire parce que vous êtes bien entouré, amicalement, socialement, ou vous êtes bien seul. Vous en sortiez très bien tout seul, sans message, ou alors vous êtes socialement entouré. Donc pas besoin de messages de vos amis, les anges gardiens. Et on a le temps. Eh ben, ça pourrait durer comme ça pendant un petit moment, où vous vous en sortez très bien tout seul. Hein. Et comme je vous dis, vous êtes entouré socialement, ou alors vous êtes même dans une belle relation sentimentale qui commence par de l'amitié, avec de la confiance, de l'entraide. Donc voilà. Pourquoi vous auriez besoin de plus d'informations? À moins que ça vous saoule. Mais dans ce cas-là, il va falloir quitter quelque chose. La solitude, parler, rencontrer quelqu'un ou des relations amicales. Une relation amicale amoureuse qui ne vous convient pas. Pour les lions, l'instabilité. On a le 29, le 11. Ah! Alors, les lions, vous pourrez être déstabilisés durant cette période, peut-être matériellement, professionnellement, financièrement, ou émotionnellement, spirituellement. Mais pour moi, vous allez garder votre équilibre quand même. Attendez, je ne vais pas vous laisser avec cette carte, les lions, parce que là... je suis désolée. Alors, on a une petite balance. Vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. On a le 42, le 6 amoureux. En fait, on vous dit... En fait, c'est pas compliqué. Si vous êtes déstabilisé... En fait, dans tous les cas, la solution... c'est de faire un choix matériel ou un choix concret. Si vous êtes déstabilisé professionnellement, matériellement, financièrement, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix. Donc, il faut faire un autre choix professionnel, matériel, financier. C'est pas très compliqué, c'est comme ça. Et puis, si vous êtes déstabilisé émotionnellement, spirituellement, amoureusement, encore une fois, ça se règle par un choix professionnel, matériel, financier. C'est bête, mais si vous étiez bien avec vous-même, en complétude, en stabilité, peu importe ce qui se passe dans votre vie personnelle ou relationnelle ou spirituelle ou émotionnelle, vous arriveriez mieux à le maîtriser. Donc, mais pour moi, vous allez réussir et vous allez comprendre ça. Soit il y a une instabilité matérielle, ça se règle pas du matériel, soit c'est une instabilité énergétique, émotionnelle, ça se règle aussi par du matériel et de la complétude. Voilà pour ce tirage. Pour les vierges, la trahison, on a le 53, le 8, la force, courage, maîtrise. Les vierges, vous vous sentez trahi. Ou alors, à moins que ce soit vous qui avez trahi quelqu'un. Il y a peut-être une histoire de triangulaire. Je ne sais pas si vous êtes entre deux personnes, si vous voulez quitter quelqu'un pour quelqu'un, si c'est vous qui avez été trahi, trompé ou pas choisi. Mais il y a une situation de trahison, les vierges, il faut avoir le courage
pour régler la situation. Ou sinon, il y a une notion de maîtriser les peurs, les doutes. Face à cette blessure de trahison qui revient aussi, la peur de se tromper, d'être trahi, de souffrir, de faire souffrir, de regretter. Ou effectivement, une trahison que vous subissez et qu'il faut dépasser. Il faut laisser les personnes qui vous trahissent, les situations qui vous trahissent. Il faut avancer, quoi. Bon, allez, on va peut-être une petite carte de plus pour vous, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Relation de travail. Ah, c'est peut-être dans le travail. On a le 9, l'ermite, où c'est dans une relation de travail et dans une relation de construction amoureuse, style vie de couple, famille, mariage, argent et compagnie. Ce qui a été construit, ce qui est stable, le restera. Mais peut-être ça reste stable et ça se construit parce qu'il y a un silence aussi. Là, je ne saurais pas trop quoi vous conseiller, les vierges. C'est un peu compliqué. À réfléchir, à travailler, à rester dans le silence ou à dépasser ça. Bon, trop compliqué pour régler ça en guidance générale. Voilà. Pour les balances, la triangulaire, le 3. Bon, bah alors les balances, vous êtes dans une triangulaire. Hein. Bon, ben, je sais pas. Vous aimez 2 personnes, vous... Je ne vais pas tirer des cartes en plus pour chacun pour préciser quand même, si. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous avez un choix à faire entre 2 personnes, ou c'est la personne que vous aimez qui vous met en porte-à-faux, il faut que vous la quittiez pour quelqu'un, cette personne ne veut pas choisir, ne veut pas assumer. Je sais pas, hein, qu'est-ce que... Si c'est pas un triangle amoureux, il y a un triangle social, amis, famille, on a le retour, le 5. Cette personne revient ou vous revenez. On a le 5, le bon chemin. Bah écoutez, c'est peut-être le bon chemin, hein, même s'il y a une triangulaire. Peut-être que c'est une double vie à assumer pour je ne sais qui. Ou peut-être que tant que le choix n'est pas réglé, c'est pas la peine de fuir, il faut choisir. Bon, il y a peut-être un retour amoureux, mais c'est dans le bon chemin, mais c'est peut-être dans le même, hein, tant que c'est pas réglé. Pour les scorpions, on a la peur de l'engagement, on a le 30, le 3 de l'impératrice. Les scorpions, vous avez peur de vous engager dans un chemin. Peut-être vous êtes une énergie féminine, sensible, et vous avez peur de vous engager tout seul dans un certain chemin. Un chemin amoureux, vous engagez, je vois pas comment vous pouvez vous engager tout seul dans un chemin amoureux, à moins que ce soit un chemin de séparation ou de célibat. Ou alors c'est un autre engagement de vie, à moins que vous ayez peur de quitter des engagements actuels. Bon, là aussi on va préciser la carte. Peur de s'engager ou de se désengager de certaines choses. On a réglé la toxicité, on a le 52, le 7, le chariot, la victoire. Vous pouvez réussir les scorpions, mais il y a quelque chose à régler, une certaine toxicité. Vous êtes engagé avec une personne toxique ou dans un chemin toxique, ou alors c'est juste des peurs qui vous empêchent de vous engager dans un chemin personnel. Sans quelqu'un, sans béquille. Bon, bah écoutez, à réfléchir. En tout cas, je pense que soit juste les peurs sont toxiques, soit effectivement vous êtes engagé avec quelqu'un de toxique et c'est pas parce que vous êtes engagé avec quelqu'un de toxique qu'il faut pas le quitter, même si ça vous fait peur. À régler, quoi. Et vous pouvez tout à fait y arriver. Et vous allez y arriver. Pour les Sagittaires, victoire d'un trio, 68, le 14, et bloqué pour travailler, le 43, le 7, le chariot et la victoire. Bon, on a des Sagittaires, vous êtes dans une triangulaire, voire même un polyamour, un trouble, une double vie à assumer, ou alors à régler. On ne peut pas rester comme ça ne convient pas à tous les protagonistes. C'est très bien, mais vous êtes bloqué par le travail, où on a une personne, une énergie masculine, c'est peut-être l'autre qui est bloqué par le travail, par l'argent, qui voudrait bien assumer ou quitter, choisir, mais qui ne peut pas matériellement, parce que divorce, déménagement, travail, tout ça, ça coûte cher. Donc, bon, ça prend du temps. Sinon, c'est pour passer à autre chose. Vous aimez quelqu'un, mais vous devez rencontrer quelqu'un d'autre et vous avez toujours une ex-relation en tête. Ça prend du temps pour épurer des trucs à quitter, à choisir, à assumer, à changer, à rencontrer.
Il y en a quand même, même il y a une victoire, il y a des choses qui avancent, mais il y a un blocage par le travail, ou peut-être par le travail sur soi. Si c'est pas vous, c'est chez une énergie masculine. Vous voulez peut-être, vous, assumer, avancer, rencontrer. Et peut-être que l'autre, il peut pas. Si c'est pas vous-même. Bon, ben, je vais pas dire plus, c'est très clair. Ça me semble clair, ça reste bloqué, mais c'est comme ça. Pour les Capricornes. Oh, le mensonge, le 63, le 9, l'ermite, silence, réflexion et la sincérité, le 47, le 11. Waouh! On a des Capricornes, vous passez du mensonge à la sincérité. Ou alors, face à quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule, qui vous cache, vous décidez de prendre le taureau par les cornes et de dire les choses, de dire la vérité, histoire de pousser cette personne à sortir du mensonge ou à quitter cette personne en ayant fait votre part de sincérité, de vérité. Je ne sais pas, mais en tout cas, on passe du coq à l'âne et surtout du mensonge à la sincérité, la vérité. Vous en avez marre des silences, des faux semblants, chez vous, chez l'autre, chez quelqu'un, dans je ne sais quelle situation, et vous décidez de rééquilibrer les choses en étant sincère, vrai, honnête. À moins que ce soit l'inverse. Vous pratiquez le mensonge, peut-être, pour certains, énergie masculine certainement, et en face, une énergie féminine décide d'être vraie et sincère pour vous quitter. Donc, on passe de l'un à l'autre, où on est obligé de provoquer sincérité, en pratiquant la sincérité, ou d'accepter que tout le monde ne fait pas pareil. Pour les Verseaux, les intuitions, le 41, le 5, vous êtes dans le bon chemin. Bon, ben les Verseaux, pas grand-chose à vous dire, à part que vous écoutez vos intuitions et que vous êtes dans le bon chemin. Voilà, c'est tout. On ne va pas épiloguer sur le sujet. Peut-être vous travaillez dans le domaine, peut-être que sinon vous vous servez de ça pour l'amour, un retour, le travail, pour vos relations sociales. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes dans le bon chemin, vous écoutez vos intuitions et vous écoutez les bonnes et rien de plus à dire, à part qu'il faut continuer comme ça. Pour les Poissons, la transformation, le 61, le 7, le chariot, la victoire, magnifique. Les Poissons, vous êtes dans une grande transformation intérieure, spirituelle, profonde, mais peut-être aussi extérieure, ou dans vos projets, et vous allez vers une grande victoire. Vous avez fait le choix d'avancer, le 6, le 1, le choix, le magicien. Vous avez fait le choix de prendre un nouveau départ et de transformer plein de choses dans votre vie, et vous avez bien raison, c'est comme ça que vous allez avancer et réussir. Peut-être il y a une question aussi de voyage, déplacement, déménagement, c'était votre tirage du mois de juillet. Ça parlera peut-être encore à des Poissons. Vous transformez les choses, et vous avancez, et au sens propre, comme peut-être figuré ou au sens propre. Pour les Béliers, bouleverser sa vie. On a le 45, le 9, l'ermite. On a des Béliers, peut-être... Alors, on a des énergies masculines. Alors, soit vous êtes l'énergie masculine en tant que Bélier, que vous soyez homme ou femme, vous avez été genre dans le déni, dans l'ego, dans la fuite, dans le mensonge, dans la manipulation, dans la tromperie, dans les secrets, et vous décidez de bouleverser votre vie, de vous bouleverser vous-même, de tout changer, de dire la vérité, de quitter, de rejoindre, de démissionner, de rompre une famille, une maison, de déménager, ou pas. Ou alors, vous êtes dans le silence, dans la réflexion, dans la sagesse, vous vous y préparez ou vous avez décidé d'y renoncer. Alors là, je ne sais pas, ça peut être l'un ou l'autre. Soit on sort du silence et de la sagesse et on bouleverse toute sa vie, soit on y réfléchit encore avant de le faire, soit finalement la sagesse nous dit on va rien faire, on va rien bouleverser de sa vie. Si c'est pas vous, c'est peut-être l'autre. Vous vous demandez pourquoi il est dans le silence, parce qu'il a décidé de renoncer à bouleverser sa vie. Vous décidez pourquoi il est dans le silence, parce qu'il se prépare à bouleverser sa vie. Ou il va vous le faire savoir. Peut-être cette personne va bouleverser sa vie et vous verrez bien. Pour les Taureaux, le célibat heureux, le 16, le bouleversement, la tour. Alors on a des Taureaux, vous êtes extrêmement heureux célibataire. Mais on a la tour. Soit, profitez bien de votre célibat parce qu'il ne va pas durer. Vous allez être bouleversé, vous allez faire une rencontre où vous allez vous mettre dans une relation, dans un couple. Et ça va changer, alors, votre célibat, certes, mais peut-être aussi votre bonheur. Alors, peut-être vous allez être en couple ou en rencontre pour le meilleur ou pour le pire. Je ne sais pas, mais on a un bouleversement qui bouleverse votre célibat qui était très heureux. Ou votre célibat qui était peut-être pas heureux. Vous sortez d'un célibat grâce à un bouleversement et c'est ça qui vous rend heureux. Pour d'autres, c'est un bouleversement qui fait que vous êtes maintenant heureux célibataire.
Peut-être vous étiez malheureux célibataire et il y a un bouleversement. Je sais pas ce qui se passe, mais vous êtes maintenant passé du côté des heureux célibataires. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a un bouleversement dans votre vie qui fait que vous passez de couple à célibat. Et ça peut être ça aussi. En tout cas, un bouleversement change les choses pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas. On va partir du principe que c'est pour le meilleur, c'est pour sortir d'un célibat ou c'est pour devenir heureux. En espérant que ça vous rende heureux jusqu'au bout. Et pour les Gémeaux, la solution, le 57, le 12, le blocage, le pendu, et le vœu exaucé. Oh, regardez cette jolie boîte qui s'ouvre et qui vous donne un cadeau, une solution ou un vœu exaucé. On a le 8, la force, le courage, la maîtrise. Bon, les Gémeaux, 2 boîtes surprises devant vous. Vous avez joué aux boîtes là, à prendre ou à laisser. Alors, la solution de rester bloqué dans sa situation, dans un silence, dans une relation, dans un lien, dans une connexion, dans un sacrifice, ou se faire le cadeau avec courage d'en partir ou de se libérer de ça, ben vous avez le choix. Vous pouvez rester bloqué si c'est pas un blocage, si c'est un attachement ou une situation qui vous convient, c'est peut-être la bonne solution, et vous vous maîtrisez, et c'est la meilleure manière d'avoir des cadeaux, ou alors vous faites le choix que c'est un blocage sacrificiel et pénible, et vous avez une solution, c'est de faire autrement. Il va falloir avoir un petit peu de courage, mais en maîtrisant les peurs, vous pourrez tout à fait vous faire un autre cadeau et en recevoir. Donc c'est très bien, parce qu'il y a soit des solutions, soit des cadeaux et des vœux exaucés, c'est comme vous préférez, tout est possible. Tant que ça vous fait plaisir, tout est à disposition pour changer de situation, pour rester dans une situation qui vous convient. C'est merveilleux. Voilà pour ce tirage. Tout le monde, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.